Oui. Un bon point de prix ou Ah, je trouve que deux de perdu? c'est une très belle victoire. Face aux événements qu'on a subis ce soir, c'est pour moi plus qu'un match nul, c'est une victoire. On perd Granic sur une déchirure et on perd Samaritano sur une rupture du tendon d'Achille. Donc voilà, c'était pas des événements favorables à mon équipe, surtout qu'on était très bien rentré dans ce match et on avait la maîtrise, on avait mis en place ce qu'on avait prévu. On marque pour moi logiquement. Bon, après les 2 buts refusés, je ne sais pas, peu importe. La blessure de Vincent déjà nous handicape dans le système où on joue actuellement, donc on fait des modifs. Et puis la deuxième blessure de Fred m'oblige à faire un deuxième changement rapidement, ce qui m'en laisse qu'un pour la fin. Voilà, après il y a les événements climatiques, après il y a l'opportunité de le gagner, et puis on peut le perdre aussi. Donc voilà, je ne fais pas de la dérision, mais c'est un bon point de prix vu la soirée, ça c'est sûr. Mais je pense surtout à mes joueurs qui sont blessés ce soir, et surtout à Fred qui doit se faire opérer rapidement, et voilà, mais on est parti pour 6 mois d'indisponibilité. Ouais. Ouais, ça s'est vu. Ça s'est vu, la rentrée de Tafsir. Oui, on a mis encore plus de jeunesse que ce que la GIA en a d'habitude. Après, les garçons ont relevé le défi, il n'y a pas de souci. Et quand il y a eu les intempéries, on a dit surtout on garde ce nul. Parce que c'était quand même. J'aurais pas aimé en plus le perdre. Donc ils ont rempli la mission. Voilà, maintenant, je pensais avoir fini le mercato sur les postes offensifs. Il faut se remettre à la recherche d'un joueur supplémentaire. Parce qu'autrement, ça va être compliqué pour nous. Mais voilà, c'est très bien, le groupe répond bien au niveau état d'esprit, il n'y a rien à dire. Le contenu était très bien pendant 25 minutes, on était au-dessus de Clermont. Après, ça s'est équilibré un peu, ils sont revenus. Mais l'égalisation n'est que la résultante des 20 minutes qui précèdent, c'est-à-dire qu'on a perdu le fil, on a moins joué, été moins joueur dans ce qu'on sait faire. Et on se fait logiquement, pour moi, égaliser. Voilà. Mais c'est un très bon point pris. C'est bon ? Merci. Ah bah putain, magnifique, merci. Je l'arrête. Bonsoir. Bonsoir. Corinne, premier match à qualité, premier point pris, mais dans des conditions climatiques compliquées. Pour le coup, cette première, je vais vraiment m'en souvenir. Oui, le match nul, même si on ne peut pas se satisfaire d'un point pris à la maison, mais compte tenu des conditions et surtout de l'opposition, on va dire quand même que c'est un très bon point de prix. Vous auriez même pu l'emporter en fin de match. Oui, on aurait pu le perdre aussi. Donc bon. Ouais, non, je le vois aussi comme ça. Qu'est-ce que vous retiendrez cette première mi-temps où vos joueurs, enfin la deuxième partie de la première mi-temps où vos joueurs ont réussi à revenir dans une partie qui leur a un peu échappé, à égaliser, à se créer beaucoup d'occasions, ou la deuxième qui était plus dans la maîtrise, mais avec moins d'occasion, même si elle est belle de vue. Ouais, on va dire qu'il y a eu plusieurs matchs ce soir. Je ne sais pas ce que j'ai préféré. Par contre, je sais ce que je n'ai pas aimé, et ça je leur ai dit à la mi-temps, c'est qu'à partir du moment où on ne respecte pas les consignes, on se met en danger. Et c'est ce qui s'est passé sur la première mi-temps, même si on égalise avant de rentrer à la pause. C'est vrai qu'on a eu un petit peu plus la maîtrise du ballon en étant un petit peu moins percutant, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et on a aussi eu affaire à un adversaire aujourd'hui qui nous a posé des problèmes. J'ai l'impression que ça ressemblait à une partie d'échec en deuxième mi-temps. Oui, mais bon, c'est comme ça. On est à la maison, il faut qu'on aille chercher, qu'on aille marquer, il faut qu'on aille chercher les points. Donc forcément, on s'expose au contre aussi. Et Auxerre est très fort dans ce domaine. Vous avez aussi profité des blessures serroises, ils ont eu du mal à se remettre des sorties de Granic et Samaritano. Est-ce que vous avez senti vos joueurs prendre un peu le dessus à ce moment-là? Je ne sais pas si ça a été lié aux 2 blessures, mais c'est vrai qu'on était déjà dans un élan positif, donc ça n'a fait que effectivement nous aider. Quand on voit tout de même au niveau, on a parlé avec un de vos joueurs, vous l'avez dit, vous aviez vraiment travaillé la défense, il y a encore des automatismes à trouver parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient
se finir un petit peu mieux dans la surface de réparation avec Servoise. Oui, même avant, plus haut sur le terrain. Même avant, plus haut sur le terrain, on se met en danger tout seul en ne respectant pas les distances entre nos lignes. Donc c'est quoi la suite? On est toujours, le chantier est toujours en cours? Bah, c'est pas au bout de 6 semaines qu'on va réussir à construire quelque chose. En plus, j'ai changé, Baptiste Martin a remplacé Jacques Sals. Bon, voilà, effectivement, il y a encore des automatismes à trouver, mais que ce soit défensivement ou offensivement d'ailleurs. Enfin, je veux dire, de toute façon, au bout de 7 semaines, on ne peut pas se contenter de ce que l'on fait. En plus, au vu des résultats, qu'on continue à travailler. Comment est-ce que vous avez réussi à gérer ces 40 minutes d'interruption? C'est pas évident. On va dire du mieux possible. J'ai un staff avec moi qui s'est occupé des joueurs. Voilà. Après, c'est vrai qu'ils avaient envie de savoir, mais à partir du moment où on avait les informations, on la leur donnait. Donc, ça s'est quand même passé assez vite, malgré tout. Le remplacement de Gênes, c'est tactique ou c'est qu'il y a eu un problème physique? Enfin, c'est un choix ou c'est qu'il y a un problème? Il avait une gêne. Il y avait une gêne. À quel niveau? Genou. Merci.